bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau concept, le premier épisode de Je veux cette suite. C'est très simple, je prends un film qui n'a jamais eu de suite, ou une série de films qui n'a jamais eu de suite, une suite potentielle qu'on attendait tous, ou que j'attendais tout simplement. Je reviendrai notamment sur la genèse du film, pourquoi je l'attends, pourquoi j'aime tant ce film et j'aimerais tant une suite, et mes espoirs ou mes désespoirs concernant une potentielle suite. Et quoi de mieux que de commencer avec un film sorti en 2011, un film d'animation entièrement fait en motion capture. Je sais, ça y est, vous avez capté. Bien sûr, je parle des aventures de Tintin, le secret de la licorne, réalisé par Spielberg et produit par Peter Jackson. Tout le monde le sait, une suite devait avoir lieu, c'est dans les bonus, ça a été interviewé plusieurs fois, où Spielberg réaliserait le premier et Peter Jackson le produirait, et pour le second, Jackson le réaliserait et Spielberg le produirait. Alors pourquoi la suite n'a jamais eu lieu ? Attendons un petit peu, je vais d'abord revenir sur la genèse de ce film, parce que déjà, ce film, il a mis énormément de temps à voir le jour, parce qu'il faut savoir que Spielberg obtient les droits en 1983, lors du tournage de Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est quelqu'un qui va rencontrer Hergé. Hergé, je le rappelle, c'est le créateur de la BD Tintin. Il va lui demander les droits, tout simplement des négociations entre lui et Hergé. Ils vont très bien s'entendre d'ailleurs, mais quelques mois plus tard, Hergé va décéder. Ça ne va pas empêcher à Spielberg d'obtenir les droits par le biais de sa femme, il me semble, qui a vu leur conversation et qui savait que Spielberg s'entendait très bien avec Hergé et qu'ils avaient la même vision des choses. Donc il va obtenir les droits, mais c'est pas pour autant que, tout simplement, il va faire en 1983 Tintin, puisqu'il va réaliser du coup le troisième opus d'Indiana Jones, et ensuite il va faire des choses qui lui tiennent à cœur, notamment Jurassic Park, et surtout la liste de Schindler. Donc, vous l'aurez compris, Tintin est laissé au placard un long moment, jusqu'au début des années 2000, où tout simplement Spielberg va revenir à la charge, sauf qu'il a un problème, c'est qu'il lui faut Milou en CGI. Et ça tombe bien, puisqu'il a vu Weta et Peter Jackson avec Gollum pour le Seigneur des Anneaux, mais surtout Jackson en 2005, enfin un petit peu avant du coup, puisque c'est sorti en 2005, King Kong, donc 2004-2003. Il voit que Jackson et Weta continuent de travailler et de développer justement le CGI et la motion capture, tout ça. Donc il se dit qu'il va les contacter tout simplement. Alors petite anecdote d'ailleurs, quand il contacte Jackson, il lui demande est-ce que tu peux me faire des essais vidéo avec un potentiel Milou. Donc Jackson lui envoie des copies où d'ailleurs Jackson est déguisé en Captain Haddock. C'est de là que Spielberg découvre que Jackson est lui aussi fan de Tintin. Alors attention, Jackson est fan de la première heure dès son plus jeune âge, alors que Spielberg découvre lui Tintin en 81, donc 2 ans avant d'obtenir les droits. Peter Jackson est un fan de la première heure, et il va se déguiser en Haddock, et chose assez marrante, c'est que c'est vrai que Jackson, ça lui va très bien d'être déguisé en Captain Haddock, et Spielberg va lui dire putain, mais si on fait un film en live, il faut absolument que je te prenne en Captain Haddock. Bref, entre-temps, ça va pas se faire tout de suite. Voilà, il va cogiter, il va partir encore sur d'autres films, notre ami Spielberg. Et du coup, aux alentours de 2010, donc après justement Avatar, c'est là où il se dit que il va falloir faire un film totalement en motion capture. Tout simplement, que pour lui ça sera la meilleure solution, ça sera aussi le meilleur moyen de rendre hommage à Hergé et de rendre hommage à ses pages de BD, c'est ce qui va justement se rapprocher le plus, tout simplement, des pages de BD d'Hergé. Donc la motion capture est décidée, et puis surtout Spielberg décide de faire une confiance aveugle à Weta et à Jackson, qui juste avant, et oui, il y a peu de gens qui le savent, parce que beaucoup crient au génie de James Cameron, et attention, je dis pas le contraire, c'est un génie sur Avatar, mais les effets spéciaux, il faut le savoir, est fait par la boîte de Jackson, Weta, et voilà, et quand Spielberg voit Avatar, il se dit c'est bon, j'ai une confiance totale en eux, et du coup, je lâche totalement les chevaux. Et du coup, la machine est lancée, on a du coup Tintin et le secret de la licorne en motion capture. Je trouve que c'est
un excellent choix. Alors, chose assez étrange, c'est que Jackson et Spielberg ne parlent jamais de Tintin, la série animée. Alors, est-ce que c'est une série qui s'est cantonnée notamment en Europe et qui a pas passé la barrière européenne? Je ne sais pas. En tout cas, il la mentionne jamais. C'est chose assez étrange. D'ailleurs, même le générique de début, donc avec cette musique quand même extrêmement connue du générique de Tintin, du coup la série animée, n'est pas reprise, hein, donc voilà. Là, on a du John Williams, donc qui de mieux que John Williams, j'ai envie de vous dire, qui d'ailleurs nous fait une petite composition magnifique, je trouve, qui fait très, qui fait très enquête, film noir, et en même temps film d'aventure par moment. Donc je trouve cette BO très réussie pour le coup. Passons du coup au film. Comme je disais, je l'adore. C'est un film pur Spielberg, hein. Pour moi, ça va dans la lignée de ces Indiana Jones, c'est-à-dire qu'une fois que le film a commencé, on ne s'arrête plus, notamment à Indiana Jones 3 ou encore le 2, qui a un rythme, je trouve, assez effréné. Et là, pour le coup, pour moi, c'est exactement pareil. Du moment où on voit Tintin, d'ailleurs, on nous le présente encore très très facilement, de par sa silhouette, non pas par son ombre, mais cette fois, on le voit justement dans un cadre par quelqu'un qui le peint, et tous les péripéties, les événements à partir du moment où il va acheter la maquette de la licorne, tout va absolument s'enchaîner et ça va être juste grandiloquesque. Ça va vraiment ne jamais s'arrêter pour le coup. Voilà. Alors l'intelligence de Spielberg et de Peter Jackson, ils vont très bien s'entourer scénaristiquement avec des gens qui adorent ça. Donc il y a un premier scénariste et ensuite deux autres, notamment un qui est bien connu puisque c'est Edgar Wright, qui je rappelle a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz, tout ça. Dernièrement Last Night in Soho, donc quelqu'un quand même qui est réputé, et donc ils vont s'entourer de plusieurs scénaristes, et très vite, ils veulent faire Le Secret de la Licorne, mais aussi ils veulent absolument qu'il y ait un personnage mythique de Tintin, qui est peut-être le préféré personnage de Tintin, c'est Captain Haddock, parce que oui, il faut savoir que Captain Haddock n'apparaît pas tout de suite forcément dans les Tintins, et donc il faut absolument introduire, donc ils choisissent de prendre le prince de Crabe, et le secret de la licorne, et de les mélanger. Ils trouvent que le prince de crabe n'a pas assez de matière pour en faire un film entier, et du coup ils vont mélanger ces deux films là, et je trouve ça très très bien. Franchement, le mélange est juste parfait, ça fonctionne très bien, et ouais, le film passe à merveille. Et donc voilà, on a tous ces personnages, l'acteur principal je le trouve très bien choisi, et encore une fois la motion capture, contrairement à l'animation simple et dure, c'est que là au moins elle t'apporte vraiment un vrai jeu d'acteur, et je trouve que ça se ressent aussi fortement dans Tintin, surtout qu'ils vont très bien s'entourer. Du coup, on a Jamie Bell dans le rôle de Tintin. D'ailleurs Jamie Bell, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. Il y avait King Kong de Peter Jackson, et après ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il fait actuellement. On a évidemment en Captain Haddock, non pas Peter Jackson du coup, mais peut-être le plus grand de la motion capture, hein, c'est-à-dire Andy Serkis, qui est excellent dans le rôle du Captain Haddock, et vu que tout se rejoint, on a Spielberg et Jackson qui veulent un duo comique pour Dupont et Dupont, Thompson et Thompson en VO, alors ça j'étais complètement choqué, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde. On a évidemment Nick Frost et Simon Pegg, qui a été évidemment, j'imagine, proposé par le scénariste, comme je le disais, Edgar Wright. Bref, on a un casting XXL, mais c'est pas tout, puisque dans le rôle du méchant, on a bien sûr Daniel Craig, qui est Saccharine. Saccharine d'ailleurs qui est un personnage secondaire du Secret de la Licorne, vraiment qui apparaît très très peu, et là il décide d'en faire vraiment le grand méchant de l'histoire, et c'est pas plus mal, ça marche très très bien. Les principales différences aussi, c'est l'ajout notamment de la Castafiore. Il voulait absolument le mettre par rapport justement à son rôle avec Captain Haddock, qui est vraiment un personnage qu'il déteste et qui qui craint, comme Milou d'ailleurs craint notamment la Castafiore. D'ailleurs, Milou, c'est excellent. Vraiment, le choix de la motion capture, c'est vraiment excellent parce que
encore une fois, on retrouve vraiment les cases de BD d'Hergé, en tout cas, ce qui en fait son charme. C'est pas du copier-coller, mais on retrouve ses idées, notamment ses ressorts comiques, et ça c'est vachement cool de ce côté-là. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a vraiment un film qui ne s'arrête jamais, et on est captivé par ce dernier, et voilà. Alors le film va marcher, mais ça va pas exploser non plus, hein, notamment le marché américain qui ne connaît pas forcément Tintin d'Hergé, et donc ça va marchouiller, on va dire, mais c'est pas non plus l'énorme succès que ça aurait pu être. Je pense que le film mérite un meilleur succès et mérite d'avoir un plus grand public, tout simplement. Et donc, pourquoi on n'a pas eu la suite du coup? Voilà la question maintenant qu'on va se poser. Et la suite du coup, donc je le rappelle que ça se finit avec Tintin et Haddock qui trouvent du coup une partie du trésor, mais aussi un autre papier où on a potentiellement du coup la suite du secret de la licorne, avec notamment la localisation du bateau de Rackham le Rouge. Et donc on imagine bien que la suite serait le trésor de Rackham le Rouge, entrecoupé, j'imagine, avec une autre histoire. Et ça tombe bien parce que Jackson, comme je disais précédemment, étant fan du coup de Tintin depuis le plus jeune âge, sa préférée histoire c'est l'île Noire, et j'aurais bien vu un Peter Jackson justement qui déjoue les attentes, qui nous fait d'abord un spin-off avec du coup Tintin l'île Noire. Alors attention, hein, un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on revient sur la genèse de Tintin par le biais de cette histoire-là. Ça aurait très bien pu fonctionner, je pense. Et après, évidemment, on part sur le trésor de Rackham le Rouge, mais je pense qu'il aurait pu intégrer ces éléments-là, je pense qu'il aurait pu déjouer le spectateur au départ, parce que je pense pas que l'île Noire est une BD assez consistante comme d'ailleurs la pince de crabe pour en faire un film entier. Donc peut-être qu'il aurait mélangé, il aurait mis des éléments de son film préféré. Et d'ailleurs ça aurait bien sûr mis en avant le personnage de Tournesol, qui n'est pas présent, hein, c'est le grand absent de Tintin et le secret de la licorne, mais bon, que voulez-vous, on ne pouvait pas mettre tout le monde, et on imagine bien qu'il aurait été présent dans cette suite. D'ailleurs, Gad Elmaleh joue le prince arabe, je me rappelle plus comment il s'appelle dans le film, et il a une petite anecdote assez marrante, d'ailleurs on le voit énormément dans les bonus, alors que très peu présent du coup, mais peut-être c'est le fait qu'il soit d'origine française qui l'ont poussé à le mettre énormément dans les bonus. Et petite anecdote, c'est que il parle avec un gars du coup d'un producteur de Tintin et lui dit Snowy, tu vois c'est qui accompagne toujours Tintin, tout ça. Et il dit non, c'est qui ce perso et tout. Il dit c'est le chien qui a non, c'est pas Snowy, c'est Milou là, tu tais-toi. Et ouais, c'est vrai que Thompson et Snowy c'est vraiment une catastrophe en VO, mais bon, que voulez-vous, ils ont dû grandir avec ça, tant pis pour eux. Bref, pourquoi Tintin et le secret de la licorne n'a pas eu de suite, notamment en la présence de Trésor de Rackham le Rouge. Peter Jackson enchaîne évidemment le tournage du Hobbit à la dernière minute, puisque Peter Jackson à la base ne devait pas tourner le Hobbit, mais c'est Guillermo del Toro qui devait le faire pour 2 films. Donc en fait il reprend le navire en cours de route, rien n'est prêt, donc tout s'enchaîne sur le moment, se fait à la dernière minute. D'ailleurs, il va se faire un ulcère, hein, donc voilà, il va vraiment avoir quelque chose de grave. Il va décider, alors pourquoi, ça je ne sais pas, mais de faire un 3e film, peut-être parce que justement il veut de la consistance pour le 3e, et il ne veut pas seulement une ellipse comme dans le bouquin, voilà, il veut vraiment filmer cette bataille. On sait que c'est quelque chose qu'il aime faire, et donc voilà, lui dira que c'est un film bâclé. Hein. Bon, moi je suis un petit peu revenu sur cette position, je trouve que quand même le Hobbit, la bataille des 5 armées, c'est quand même vachement généreux. Et on y retrouve beaucoup de mise en scène de Jackson, et notamment son amour pour le gore. Bref. Et donc voilà, déjà, ça va être près de 4 ans de sa vie qui vont vraiment l'épuiser, en plus de l'ulcère, de ça qu'il doit faire à la dernière minute. Et donc, bah, je pense que déjà, il va s'éloigner justement de la réalisation, tout simplement, puisque ça va énormément le fatiguer.
Il va entre-temps quand même faire quelques trucs, notamment produire ceci, Mortal Engines. Alors on sent pour le coup là qu'il est bien présent, hein, comme d'ailleurs sur Tintin, même s'il est à distance de Spielberg puisqu'il reste en Nouvelle-Zélande et il se parle par visio, mais on sent quand même qu'il a la main mise. Alors, évidemment, Spielberg a la plus grosse partie de la mainmise, mais on sent qu'il participe énormément au tournage. Et là, c'est pareil pour Mortal Engines, on sent qu'il a vraiment la patte dessus, on sent qu'il est présent. D'ailleurs, c'est réalisé par Christian Rivers, qui est l'un notamment de ses assistants réalisateurs sur énormément de films, dont King Kong, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et donc, bon, voilà, il délaisse, hein, on sent qu'il n'a pas quand même envie de revenir à la réalisation, mais surtout, il va s'occuper de choses qui lui tiennent à cœur, notamment, du coup, hop, pour Les Soldats Tombés, du coup, documentaire sur la Première Guerre mondiale, où il va restaurer des images en noir et blanc en couleur, et bah voilà, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, parce qu'il faut savoir que Peter Jackson, son grand-père a participé à la Première Guerre mondiale, et donc, bah voilà, c'est logique pour moi qu'il fasse ce documentaire, un documentaire que je vous invite fortement à voir, que j'avais pu voir en salle, et qui est très passionnant, que vous pouvez trouver assez facilement, et voilà, la restauration couleur est assez impressionnante, et bah, ce qui est compté dans l'histoire est tout aussi passionnante, notamment sur les soldats anglais, parce que c'est sur eux que ça va se centrer. Et un autre du coup documentaire, alors là c'est sur forme de série documentaire qui était disponible sur Disney+, mais aussi en coffret Blu-ray, c'est Beatles Get Back, qui est un autre documentaire qui lui tient à cœur, parce qu'il faut savoir que Jackson est un énorme fan des Beatles, et donc il va retrouver des archives et des archives et des archives entiers, et il va se plonger dedans du coup pour nous sortir. C'est excellent, hein, franchement, que vous aimez les Beatles ou pas, de toute façon vous allez les aimer après ça. Moi j'étais absolument pas fan, mais étant donné que enfin je connaissais pas, étant donné que Jackson a fait ça, je me suis plongé dedans, et depuis bah j'écoute quelques fois les Beatles, et voilà, un documentaire excellent je trouve, donc qui lui a demandé énormément de temps, mais du coup voilà, il a fait et il a fini avec les deux éléments qui lui tenaient à cœur, et donc pour ça, bah c'est plutôt positif on va dire, puisque bah je pense qu'il a voulu vraiment se détacher de la réalisation, alors même si ça c'est des réalisations, attention, mais ça demande peut-être beaucoup moins de présence et de travail. Alors, ça demande du travail, mais pas le même. Disons que tu gères pas des équipes immenses, t'es pas sur un tournage d'un blockbuster, hein, voilà, c'est bien différent. Voilà, t'es peut-être dans un studio cantonné avec 2-3 personnes en train de monter et de restaurer des images, donc c'est assez différent, n'empêche. C'est pas du tout le même boulot et c'est bien moins fatigant, et en plus ce sont deux documentaires qui le tenaient à cœur, donc je me dis maintenant qu'il est passé, enfin qu'il a fait ce qu'il aimait, il est temps qu'il revienne justement sur un blockbuster. Et donc je me suis dit que bah, c'est le grand-maman de Tintin. En plus de ça, on a eu dernièrement pour du coup le festival de l'animation à Annecy, la présence d'Andy Serkis, qui aurait dit à quelqu'un, alors attention, il n'y a ni vidéo, c'est seulement la parole d'un gars, que le film Tintin serait bien en développement. Mais pour moi, si le film Tintin serait en développement, on aurait un petit peu plus d'informations, donc c'est pour ça que j'ai quand même un hic derrière ça. Et surtout, le second problème que j'ai, donc ça, c'est mon espoir, et c'est le seul espoir qu'on pourra avoir, c'est qu'il en a fini certes avec ce qu'il aime, et peut-être que ça y est, il s'est assez reposé, et que je pense qu'il est temps qu'il ressorte un blockbuster. Le problème derrière, c'est que, alors on a cette information, mais qui a été confirmée absolument par personne derrière, donc gros point d'interrogation. Ça tombe bien, je vois Andy Serkis à la Paris Manga bientôt, j'espère que je pourrai lui poser une question, et cette dernière notamment, et peut-être la filmer, je sais pas comment ça se passe, donc on verra. Et la seconde, c'est le problème, c'est que là, a démarré du coup la production pour un film qui va sortir assez rapidement, en 2026, Gollum, de Andy Serkis, produit par Jackson. On se doute bien que Jackson n'a pas voulu revenir à la réalisation pour tout ce que je disais précédemment avec le tournage du Hobbit, qui a été très éprouvant, et qui délègue à Andy Serkis, mais on se doute bien qu'il va quand même être fortement derrière et fortement présent. Donc déjà, je pense qu'on n'aura pas d'ici 2026 de nouvelles de Tintin malheureusement,
Ou alors, deuxième hypothèse, c'est que justement, il ne réalise pas Gollum parce que il s'occupe de la post-production de Tintin. Alors, gros point d'interrogation. Donc, j'ai bon espoir quand même. Moi, je voudrais pas forcément voir le Trésor Dracamolo, je mets plutôt l'île Noire, parce que je suis très fan de l'île Noire aussi. J'aime beaucoup. Donc, encore une fois, j'aimerais qu'il déjoue les spectateurs si jamais il revient. Donc, mon grand espoir, c'est le fait qu'il en a terminé avec les documentaires qui lui tenaient à cœur. Mais mon désespoir, c'est que il produit Gollum et que ça va demander déjà beaucoup de temps. Et que, à mon avis, on n'aura pas encore de nouvelles d'ici 2026. Et mon autre espoir, c'est quand même, n'oubliez pas que Spielberg a acheté le droit de Tintin en 83 et que c'est sorti seulement en 2011. Donc, il y a eu énormément de temps qui se sont écoulés entre les deux, et là, c'est possible que ce soit la même chose. En plus de ça, c'est pas un film, encore une fois, qui a rapporté énormément d'argent, donc c'est pas quelque chose qui sont obligés de faire là à l'instant T. Il n'y a aucune pression, je veux dire, de studio derrière. Voilà, les studios, ils en ont rien à foutre. Ça aurait marché, ouais, ils auraient fait pression et ça fait longtemps qu'ils l'auraient réalisé, comme le Hobbit par exemple. Donc voilà, gros point d'interrogation. Espoir grâce à la personne là qui a dit qu'il a vu Andy Serkis et que soi-disant c'est en préparation. Désespoir parce que pas de nouvelles, parce que production de Gollum, mon avis, on en a encore pour un petit moment avant une véritable annonce. Voilà, je serai revenu du mieux que je peux sur Tintin, les aventures de Tintin et sa jeunesse, et pourquoi on n'a pas eu de suite, et pourquoi j'espère et je désespère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochain épisode, j'ai déjà ma petite idée, je vais pas de la dévoiler, mais à mon avis j'ai ma petite idée. Alors ça sera peut-être moins attendu que Tintin et le secret de la licorne. Ça sera plus un film, plutôt une suite de films personnels. Donc à voir. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce premier épisode. Voilà, n'hésitez pas à partager vous aussi vos suites, tout simplement, qui n'ont pas vu le jour, et peut-être que ça me donnera des idées aussi, notamment pour certains épisodes, parce que j'ai pas tout en tête non plus en termes de suite qui potentiellement est attendu avec impatience, mais qui ne voit pas le jour évidemment, parce que sinon, si on sait qu'il y a une date prévue, là, c'est moins drôle évidemment. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos souhaits dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous, et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.